Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Speak French Easy. Je m'appelle Thomas. Et je m'appelle Marie. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Marie, aujourd'hui nous avons un sujet très spécial. Je pense que tout le monde va adorer. Aujourd'hui, nous parlons de comment parler français sans effort. Ça ressemble à un rêve, Thomas. Sans effort, ça veut dire facile, non? Ça veut dire qu'on ne doit pas stresser. Exactement. Beaucoup d'étudiants pensent que le français est difficile. Ils pensent qu'ils doivent étudier la grammaire pendant des heures. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer une meilleure méthode. Avant de commencer, rappelez-vous, vous pouvez mettre cet audio en pause à tout moment. Si nous parlons trop vite, appuyez sur pause. Répétez les phrases après nous. C'est la meilleure façon de pratiquer. Aussi, nous voulons savoir qui nous écoute. Nous avons une grande communauté ici. Alors, maintenant, faites une pause et écrivez un commentaire. Oui, dites-nous d'où venez-vous. Écrivez votre pays dans les commentaires. Nous voulons voir combien de pays sont ici aujourd'hui. C'est aussi un bon exercice d'écriture. Écrivez juste « Je viens du Brésil » ou « Je viens du Japon ». Nous vous attendons. C'est bon? Vous avez écrit? Super. Alors, êtes-vous prêt à apprendre? C'est parti. Alors Marie, quand je dis français sans effort, quelle est la première chose à laquelle tu penses? Je pense aux habitudes, aux petites habitudes. On n'a pas besoin d'étudier 5 heures. On a juste besoin d'en faire un peu chaque jour. Je suis d'accord. Cela nous amène à notre première grande idée d'aujourd'hui. L'expression est « petit à petit ». Oh, j'adore cette expression, petit à petit. Tu peux expliquer, Thomas? Bien sûr. Petit à petit signifie faire quelque chose doucement, étape par étape. On ne fait pas tout en même temps. Voici un exemple. Je nettoie ma maison petit à petit. C'est un bon exemple. Cela veut dire que tu ne nettoies pas toute la maison en 1 heure. Peut-être que tu nettoies la cuisine aujourd'hui, demain tu nettoies la chambre. Auditeur, répétez après moi. Petit à petit. J'apprends le français petit à petit. C'est le secret pour apprendre sans effort. Si vous étudiez juste 15 minutes chaque jour, vous allez progresser. Vous ne serez pas fatigué. Exactement. Imaginez que vous voulez monter une montagne. Vous ne sautez pas au sommet, vous marchez un pas après l'autre. C'est une belle image. Le français est une montagne et nous montons petit à petit. Faisons un petit jeu de rôle pour voir comment ça marche dans la vraie vie. Marie, dans cette conversation, je suis fatiguée d'étudier. D'accord, je suis prête. Marie, je pense que je veux arrêter le français. C'est trop gros. Il y a trop de choses à apprendre. Oh, Thomas, ne regarde pas toute la montagne. Regarde juste tes pieds. Est-ce que tu as appris un nouveau mot aujourd'hui? Oui, j'ai appris le mot croissant. Tu vois, c'est un progrès. Tu améliores ton français petit à petit. Ne t'arrête pas maintenant. Tu as raison. Je vais apprendre juste un mot de plus demain. Vous avez entendu, les amis? Thomas a changé d'avis. Il s'est concentré sur les petites étapes. Maintenant, parlons d'une autre technique importante. On appelle ça le jumelage d'habitude. Le jumelage d'habitude, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un jumeau? C'est un peu ça. Tu prends une habitude que tu as déjà, comme te brosser les dents, et tu jumelles le français avec elle. Ah, je comprends. Donc, je me brosse les dents tous les matins. Je peux écouter un podcast pendant que je me brosse les dents? Exactement. Tu te brosses les dents déjà. Ça prend 2 minutes. Utilise ces 2 minutes pour écouter du français. C'est très intelligent.
C'est sans effort, parce que je n'ai pas besoin de trouver du temps en plus. Je suis déjà réveillée. Oui. Un autre exemple est de boire du café. Marie, tu bois du café le matin? Oui, j'adore le café. Je m'assois sur mon balcon pendant 10 minutes chaque matin. Parfait. C'est ton moment. Pendant que tu bois ton café, lis un titre de journal en français. Juste un. Je peux faire ça. Auditeur, répétez après moi. Je jumelle mes habitudes. J'écoute du français quand je cuisine. Je lis du français quand je bois mon café. Excellent. Maintenant, passons à une nouvelle section très importante. On appelle ça la règle des 80-20. 80-20, c'est des mathématiques? Je pensais que c'était un podcast de français. Ne t'inquiète pas, c'est simple. En français, 20% des mots sont utilisés 80% du temps. Ah, je comprends. Donc, je n'ai pas besoin d'apprendre tous les mots du dictionnaire? Non, apprends d'abord les mots les plus utiles. Les mots comme manger, aller, vouloir, avoir. C'est rationnant. C'est moins de travail. C'est vraiment sans effort. Oui, ne perds pas ton temps avec des mots compliqués comme ornithorynque. Ornithorynque? Qu'est-ce que c'est? C'est un animal australien, platypus. Tu n'as pas besoin de ce mot pour acheter du pain. D'accord. Je vais me concentrer sur l'essentiel. Les mots de tous les jours. Auditeur, répétez après moi. Je me concentre sur l'essentiel. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Maintenant, je veux parler d'un petit secret. Les vrais amis. Les vrais amis? Comme toi et moi? Oui, mais je parle des mots. Il y a des milliers de mots qui sont identiques en anglais et en français. Ah, tu parles des mots qui finissent en ion? Exactement. Information, nation, station, invitation. C'est vrai. Si vous parlez anglais, vous connaissez déjà 3000 mots français. C'est incroyable. Essayons. Je dis le mot en anglais, vous le dites en français avec un accent français. Prêt? Je dis le mot en anglais. Table. Table, Excellent. Radio. radio, Et un long preparation. préparation. Vous voyez? Vous parlez déjà français sans effort. C'est magique. Maintenant, passons à notre prochaine grande section. C'est sur comment apprendre des mots sans dictionnaire. C'est l'immersion. C'est ma partie préférée. L'immersion, c'est quand tu t'entoures de français. Tu mets du français partout autour de toi. Ah, je vois. Comme changer la langue de son téléphone en français? Exactement. Écoute la radio française quand tu cuisines. Regarde des vidéos YouTube en français. C'est un super exemple. Ce n'est pas étudier, c'est juste vivre. Oui, quand tu fais de l'immersion, ton cerveau apprend automatiquement. Tu absorbes les mots. Faisons un autre jeu de rôle. Parlons de cuisine cette fois. Ça a l'air délicieux. Je vais te poser des questions sur ton dîner. D'accord, vas-y. Thomas, ta quiche Lorraine est incroyable. Où as-tu appris à cuisiner ça? Tu as fait une école de cuisine? Non, je n'ai pas fait d'école. Je regarde des vidéos de cuisine française sur YouTube, tous les jours. J'ai appris comme ça. Vraiment? Tu as appris juste en regardant? Oui, je fais de l'immersion avec des vidéos de cuisine. Après quelques mois, je savais comment cuisiner. C'est génial. C'était sans effort pour toi parce que tu aimes ça. Précisément. Auditeur, qu'est-ce que vous aimez?
Vous aimez le football, le maquillage, les jeux vidéo? Peu importe ce que vous aimez, faites-le en français. Faites de l'immersion avec vos passions. Maintenant, Marie, je veux parler d'une technique spécifique pour l'immersion. On appelle ça l'imitation. L'imitation? Comme un acteur? Oui, tu écoutes une personne et tu répètes exactement ce qu'elle dit en même temps. Ah, c'est intéressant. Donc, si je t'entends dire « bonjour », je dis « bonjour » tout de suite? Oui, tu essaies de copier ma vitesse, mon émotion et ma musique. Ta musique? Tu veux dire mon intonation? Oui, la musique de la langue. Le français a une mélodie. L'imitation t'aide à apprendre cette mélodie sans règle. Essayons. Auditeur, je veux que vous m'imitiez. Je vais dire une phrase. Dites-la avec moi ou juste après moi. Essayez de copier ma voix. Prêt? Allez-y. Je suis tellement contente d'être ici aujourd'hui. Vous avez essayé? Vous avez copié sa voix joyeuse? Essayons encore une fois. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Ah, bien. L'imitation est puissante. Vous pouvez le faire avec vos films préférés. Mais Thomas, il y a une chose qui fait peur à tout le monde en français. La prononciation du R. Ah, le fameux R français. Beaucoup de gens pensent que c'est impossible. Mais ce n'est pas impossible, c'est juste un muscle. Faisons un petit exercice physique. D'accord. Imaginez que vous avez un peu d'eau dans la gorge. Vous voulez vous gargariser. Faites le bruit RRR. Ça vient du fond de la gorge. Essayons avec le mot Paris. Pas Paris avec le R anglais, mais Paris. Allez-y, essayez. Paris. Paris. Bravo, c'est ça. Ne forcez pas trop. Ça doit être doux. Maintenant, Thomas, attention. Il y a un danger pour les débutants. Un danger? C'est effraisant. De quoi parles-tu? Je parle des faux amis. Les mots qui se ressemblent en anglais et en français, mais qui sont différents. Ah oui, c'est très important. Par exemple, le mot attendre. Oui, en anglais, to attend veut dire participer à une réunion. Mais en français, attendre veut dire to wait. C'est vrai. Si je dis j'attends le bus, je ne participe pas au bus. Je reste là et j'attends. Un autre exemple drôle est préservatif. Oh là là, oui. En anglais, preservative, c'est pour la nourriture, conservateur. Mais en français, préservatif, c'est pour la protection intime, condom. Imaginez la confusion au supermarché. Je cherche des préservatifs pour ma confiture. Non, non, non. C'est très drôle. Donc, faites attention aux faux amis. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal de se tromper. Cela nous amène à notre dernière section. C'est le plus gros problème des étudiants, la peur de faire des erreurs. Beaucoup d'étudiants ont peur de parler. Ils pensent « et si je dis le mauvais mot ?» Nous avons une phrase pour ça. La phrase est « Les erreurs sont nos amis ». Les erreurs sont nos amis. J'aime bien ça. C'est sympathique. Ça veut dire que chaque fois que tu fais une erreur, tu apprends quelque chose. Si tu ne fais pas d'erreur, tu n'apprends pas. Donc, on devrait être content quand on fait une erreur. Oui, ça veut dire que tu essaies. Pour parler sans effort, tu dois arrêter de vouloir être parfait. Pratiquons cet état d'esprit. Auditeurs, répétez après moi. C'est normal de faire des erreurs. J'apprends de mes erreurs. Et pour finir, une technique pour ceux qui aiment écrire.
le journal de 5 minutes. C'est très simple. Chaque soir, écrivez 3 phrases sur votre journée en français. Juste 3 phrases? Oui, par exemple, aujourd'hui, j'ai mangé une pomme. Il a plu. J'ai regardé la télé. C'est facile. Tout le monde peut faire ça. Ça aide à penser en français. Maintenant, Thomas, attention. Faisons notre dernier jeu de rôle. C'est pour demander son chemin. C'est une situation qui rend nerveux. D'accord. Je suis un touriste. Je suis perdu. Et moi, je suis une habitante du quartier. Excusez-moi, madame. Je cherche la gare. Est-ce que c'est ici? Bonjour, vous cherchez la gare? Oui, c'est tout droit. Oh, merci. J'étais un peu nerveux. Ne vous inquiétez pas, votre français est très clair. Merci. Vous êtes très gentille. Vous avez entendu? Thomas était nerveux, mais j'ai compris. La communication était un succès. Vous faites du bon travail, les amis. Maintenant, nous voulons essayer quelque chose de différent. C'est l'heure de la pratique interactive. Nous allons dire une phrase au présent. Nous voulons que vous la changiez au passé composé. Ça aide votre cerveau à changer de grammaire sans trop réfléchir. Nous allons vous aider. Exemple 1. Je dis « Je regarde un film ». Vous dites « J'ai regardé un film ». À vous. Prêt? J'écoute de la musique. J'ai écouté de la musique. La suivante. Nous apprenons petit à petit. Nous avons appris petit à petit. La suivante. Je change mes habitudes. J'ai changé mes habitudes. D'accord, un peu plus difficile. Maintenant, phrase négative. Je dis « j'aime le café », vous dites « je n'aime pas le café ». Prêt? C'est difficile. Ce n'est pas difficile. Nous étudions tous les jours. Nous n'étudions pas tous les jours. La dernière. J'ai peur des erreurs. Je n'ai pas peur des erreurs. Waouh! Si vous avez réussi, bravo. Si vous avez fait une erreur, rappelez-vous, les erreurs sont nos amis. Le temps passe vite quand on s'amuse. Révisons ce qu'on a appris aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons parlé de parler français sans effort. Nous avons appris 9 grandes idées. Idée numéro 1, petit à petit. Faites de petites étapes. Idée numéro 2, le jumelage d'habitude. Ajoute le français à ta routine. Idée numéro 3, la règle des 80-20. Concentre-toi sur l'essentiel. Idée numéro 4, les vrais amis. Utilise les mots que tu connais déjà. Idée numéro 5, l'immersion. Entoure-toi de français. Idée numéro 6, l'imitation et le R français. Idée numéro 7, attention aux faux amis. Idée numéro 8, le journal de 5 minutes. Écris 3 phrases par jour. Et enfin, l'idée la plus importante. Les erreurs sont nos amis. Avant de partir, nous avons un défi pour vous cette semaine. Oui, le défi est simple. Laissez un commentaire avec votre réponse à notre question. Notre question est « Quelle est votre façon préférée de faire de l'immersion ?» Mais ce n'est pas tout. Nous voulons aussi que vous répondiez à une autre personne dans les commentaires. Oui, dites bonjour à quelqu'un d'autre. Dites bonjour, je suis d'accord, ou bonjour, enchanté. C'est comme ça qu'on construit une communauté. Nous sommes tous amis ici. Dites-nous votre pays, votre méthode préférée, et dites bonjour à un ami. Nous avons hâte de lire tout ça. Merci d'avoir écouté Speak French Easy. Vous êtes fantastique. À la semaine prochaine. Au revoir.